Le projet est né suite au marché de Noël de la Ruée vers l'air. Une personne m'a acheté en fait un dessin que je lui ai livré ici, puisque sa fille fait du judo. Et en fait, Benoît a adoré ce dessin. Donc Benoît, c'est la personne qui fait les cours pour les petits. Et voilà, ça a tout de suite matché. Il a aimé l'univers japonais, puisque le judo vient du Japon. Et il a eu cette idée de fresque. Et donc, il m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord pour faire en fait un partenariat bénévole avec les enfants et le judo club. Donc en fait, on a fait ça en 2 parties. La première partie, ça a été de faire les lettres qui sont juste là. On les a repeintes en noir avec les enfants sur une après-midi de stage. Donc c'est les tout petits, les maternelles principalement, qui ont fait cette peinture sous couche, etc. Donc c'était très très intéressant. Et ensuite, moi, je suis revenue au mois d'août sur 4 jours pour faire la grande fresque. Donc voilà, ils m'ont fait confiance pour me permettre de la réaliser hors leçon, hors cours. Et j'ai pu voilà, prendre le temps de la faire sur 4 jours à peu près. L'inspiration, forcément, c'est le Japon. C'est venu tout de suite des idées Alors pour en dessiner? fait, oui, parce que mon univers à moi, d'ailleurs, voilà, quand on le retrouve dans mes dessins, c'est la pop culture, le Japon. Voilà, je suis une geek et ça se retrouve dans mes dessins puisque voilà, je suis inspirée par cet univers. Et c'est vrai que quand on a discuté avec Benoît du projet, ça a été bon, il avait des idées précises quand même. Hein. Il fallait que ce soit un paysage, qu'il n'y ait pas de violence, parce que le judo, ça ne prône pas la violence, même si on a l'impression, parce que voilà, ils se battent entre guillemets, ça ne prône pas la violence, ça prône le respect. Il y a beaucoup de valeurs très fortes. Donc il fallait que dans ce dessin, on puisse les retrouver. Et surtout, il ne fallait pas qu'il y ait de couleur sang. C'est pour ça que le rouge, il est un peu foncé, pour que ça ne fasse pas vraiment la couleur du sang, mais que ça rappelle quand même le drapeau du Japon, puisque on a quand même du rouge au Japon. Donc, pour toi, quand tu as eu ce projet, quand on t'a parlé, tu as tout de suite accepté? Ouais, j'ai même pas réfléchi, j'ai été complètement hypée, c'était trop bien, j'ai sauté partout, mon mari, il serait là, il serait en train de dire que j'étais une vraie gamine. Mais ouais, ça a été, le côté, de travailler avec les enfants, ça a été vraiment important pour moi. Voilà, je suis maman, j'ai 2 enfants, mon grand a 8 ans, ma petite a 6, en plus elle est handicapée, donc j'ai aussi une envie de partager avec les enfants, de montrer que l'inclusion est possible, puisqu'en plus au judo, il y a des enfants en situation de handicap. Et donc ça a été super important pour moi de les faire participer, notamment pour les lettres. Ils ont peint, ils ont adoré. En plus, ça a été, je pense, encore plus fort pour eux de le faire que pour les personnes entre guillemets valides. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai même pas réfléchi du tout à ce projet. Ça a été pour moi une évidence de le faire, que ce soit pour notre ville, parce que je trouve que Guignin le mérite aussi. Hein, j'habite Guignin. Et voilà, et pour le fait que voilà, que ce soit la mairie ou le judo club, les deux m'ont fait confiance. Et pour moi, qui me lance, c'est quelque chose de très puissant. Ça permet d'embellir le dojo, surtout dans l'idée du monde asiatique, le manga. Et les enfants, les parents ont fortement apprécié cette fresque et ça permet vraiment de trouver une belle ambiance dans un dojo. L'idée du Japon nous a fortement intéressés. À la base, je suis assistante vétérinaire, donc rien à voir. Et en fait, je suis en train de me reconvertir suite à un burn-out. Donc voilà, après un long chemin de soins, me voilà du coup dans l'illustration. Donc je fais de l'illustration numérique et traditionnelle. Mon univers, comme je disais, c'est la pop culture, l'univers geek et coloré. Surtout, c'est important. J'aime bien. Je fais du dessin noir et blanc, mais il y a toujours des petites notes de couleurs qui viennent se rajouter après sur mon dessin, parce que voilà, j'ai besoin de mettre des couleurs un peu dans la vie, parce que voilà, la vie elle est un peu triste quand même quand on voit les actualités, donc c'est important d'apporter un peu de gaieté dans tout ça. Et pour moi, ça s'amène avec mes dessins, avec la couleur, et j'y mets mes émotions. Voilà, c'est vraiment quelque chose, j'essaie de le rendre le plus vivant possible. Et voilà, je fais du dessin aussi bien personnalisé, parce que j'ai des personnes qui me commandent des thèmes précis, des portraits d'animaux, des choses comme ça, mais je fais aussi des choses beaucoup plus larges et vastes, notamment voilà, sur l'univers de la pop culture, où là je reprends beaucoup de choses, notamment les mangas.
Et donc, si on veut te joindre, on peut te contacter où? Alors, j'ai une page Instagram qui s'appelle Artsoulcrea. Et sinon, sur LinkedIn également, on peut me retrouver. Mais voilà, je suis très connectée à Instagram. Donc, faut pas hésiter à venir, même juste pour papoter. Hein, j'aime beaucoup papoter, donc il n'y a pas de problème. C'est l'occasion de voir ton travail. Tout à fait. Je suis en train de le refaire parce qu'Instagram a changé l'aspect. Maintenant, c'est plus carré, c'est rectangulaire. Donc, j'ai plein de dessins qui ont été pas très beaux. Donc là, je suis en train de tous les remettre propres.